Non, pas en lion blessé, je crois que c'est une autre compétition. Mais vous avez souligné qu'on n'a pas réussi à prendre le dessus sur cette équipe au match aller. Une équipe qui a fait un début de saison magnifique. Hein, et je crois qu'ils sont un peu sur la même lancée. Donc le match, ça veut dire que le match ne sera pas simple. Mais là, on est en position d'être premier tout seul en gagnant nos matchs en retard. Donc il ne faudra vraiment pas qu'on puisse laisser passer cette opération. Oui, en championnat, ça fait un mois, mais on a joué la Coupe d'Afrique. Donc au niveau du rythme, je crois que notre dernier match n'est pas de si loin que ça. Donc je crois qu'au niveau du rythme, on ne va pas invoquer quoi que ce soit comme excuse. Nous avons l'objectif en championnat, notre objectif, on l'a dit, et je crois que je le redis toujours ici. Et je crois que vous pouvez reprendre mes interviews depuis le début de la saison. Je crois que je n'ai trompé personne. Il y a peut-être des gens qui se réveillent, qui reprennent un peu de lucidité. Mais je l'ai dit, en début de saison, qu'en Coupe d'Afrique, on voulait rentrer en phase de poule. Il faut être lucide, il ne faut pas rêver. Et j'ai dit en championnat qu'on voulait être champion. Donc voilà. Encore une fois, ce n'est pas des excuses. On est à l'heure au niveau du championnat. Il ne faut pas qu'on prenne d'excuses, il faut qu'on prenne des points. Et ce n'est pas un point qu'on veut, c'est 3. Parce que si on prend, encore une fois, je le dis, il faut qu'on soit conscient, si on gagne tous nos matchs en retard, on en a 3 de moins que Mazembe. Demain, après le match de demain, on n'en aura plus que 2. Donc il faut qu'on se rapproche. Il faut qu'on se rapproche de la tête et qu'après nos 3 matchs en retard, on puisse être premier. Bon, on l'a expliqué, hein. On l'a expliqué à maintes reprises que c'était beaucoup plus facile de défendre que de marquer des buts. Donc c'est la chose la plus difficile, donc ça prend un peu plus de temps, mais malgré tout, on n'est pas si loin. On n'est pas si loin par rapport aux plus grands artificiers de notre championnat. Je crois que quand on regarde le nombre de buts marqués, on n'est pas dans les derniers. Mais c'est vrai, quand votre attaque marche du feu de Dieu, vous avez beaucoup plus de chances de l'emporter. Mais c'est vrai qu'on a un secteur à travailler, surtout avec la perte de confiance de Fiston en ce moment. On avait Jean-Marc qui revenait un petit peu dans le rythme, et la présence de Jean-Marc poussait un petit peu Fiston à avancer, mais ça lui mettait aussi un petit peu de pression. Je pense que tout vient de là un peu, parce que l'année dernière, il était un peu plus tranquille pour pouvoir jouer. Et à partir de là, je crois qu'il a perdu un petit peu. Il a eu du doute. Pas perdu confiance, mais il y a du doute. Mais vous savez, quand vous doutez, c'est compliqué. Bon, on ne pouvait pas rester les bras croisés. Il y a un concurrent qui est arrivé et le concurrent a commencé à marquer tout de suite. Maintenant, il est blessé, Mayamba. Mais voilà. Mais il ne faut pas que ça soit focalisé sur une seule personne. D'autres aussi doivent pouvoir marquer. Donc, on travaille aussi notre animation offensive pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse avoir plus d'occasions et que ça ne soit pas seulement la responsabilité d'une seule personne. Aussi vite, ça c'est la meilleure manière pour pouvoir évacuer de cette défaite. Mais bon, voilà, à condition qu'on gagne, sinon on va douter à nouveau. Mais non, il faut qu'on rejoue vite. Il faut qu'on rejoue vite parce que c'est notre métier et qu'on s'appuie un petit peu sur ce qu'on a réussi à faire en seconde mi-temps. Je parle pas du but parce que c'est anecdotique quand vous vous attaquez comme ça, parce que vous voulez revenir. Mais pendant un moment, je crois j'ai revu le match, pendant un moment, on a été très bon. On a été dans la possession du ballon face à l'Ali. On a été plutôt bien. Donc, ce sont des motifs qui nous poussent à continuer, à jouer comme on a joué pendant cette partie-là. La petite crainte, c'est que s'ils ont fait ce début de saison, évidemment, il y avait cette envie de découvrir parce qu'ils venaient de monter. Mais il n'y a pas que ça. Il y avait aussi un coach qui a mis les choses en place. Je le salue là où il est parti. Et il y a une dynamique. C'est cette notion de dynamique. C'est pour ça que ça rejoint un peu la question du vieux Gabi. Il faut savoir casser ce que j'appelle des spirales. Il y a la spirale positive et la spirale négative. Donc, ils ont eu cette dynamique, cette spirale positive qui fait que ils ont été boostés en faisant ce match comme ils ont fait à Mazembe. Je pense que personne ne s'attendait à ce qu'ils fassent ce résultat-là.
Et à partir de ce résultat-là, ils ont eu le booster. Et quand c'est comme ça, c'est juste le maître mot. Tu ne doutes pas, tu ne crains personne, tu rentres sur le terrain et advienne que pourra. Et ça, l'équipe a été dangereuse, mais en étant bien organisée avec des bons joueurs. Je crois qu'au dernier CHAN, il y avait un joueur du Blessing qui était là-dedans. Et on aurait pu en prendre un autre, ou d'autres, notamment le gardien, qui a déjà été même contre nous, qui était extraordinaire. Donc voilà. Et je crois que les derniers matchs contre Renaissance, d'après ce que j'ai cru entendre, il a été encore très fort, à part le fait qu'il dorme un peu, pour rien. Et ça, je lui envoie une petite pique, mais je l'aime beaucoup. Et donc, c'est juste une petite pique qui va lui permettre peut-être et j'espère, d'atteindre l'équipe nationale. Donc, c'est un conseil que je lui envoie, même si c'est pas mon joueur direct, comme je le fais souvent à d'autres, parce que c'est un secteur où on doit pouvoir avancer. Et il faut penser aussi à l'équipe nationale, parce que dormir, c'est pas jouer. Il a des qualités, il a toutes les qualités, éventuellement, pour pouvoir bousculer tout le monde et rentrer en équipe nationale. Mais le sélectionneur regarde, et quand le sélectionneur regarde que tu dors, que tu fais un petit peu, entre guillemets, le fanfaron, il y a des moments, quand il a un choix à faire, il va pas te prendre. Donc voilà, un petit conseil. Mais sinon, il est excellent. Il fait des très bonnes prestations, et l'équipe est bien balancée. Il y a pas... il y en avait un, malheureusement, il n'est pas là pour l'instant. C'est Ingoli qui était le grand booster de cette équipe. Mais on voit que même s'il n'est pas là, l'équipe continue. Donc un grand chapeau aux coachs qui ont su donner une identité au groupe et qui ont fait confiance au groupe et pas un seul individu. Donc voilà, il y a des très bons joueurs à Blessing. Et il faut les prendre au sérieux. Non, le championnat est très homogène. Le championnat est très homogène. Alors maintenant, la discussion, je sens poindre un petit peu la sous-question, c'est par rapport à la compétition africaine. Est-ce que ce sont des bons sparring pour pouvoir être à la compétition africaine? Et là, vous regardez les résultats de V-Club et de Mazembe par rapport à la phase de poule. Mais je pense que on a un bon championnat. Là, il faut pas... On a un bon championnat. Dommage encore parce qu'on décrit nous tous. Il n'y a pas une seule équipe qui soit plus favorisée qu'une autre, à mon avis. Il y a les aléas de l'organisation avec les vols, avec les matchs internationaux, avec tout ça. Ça nous touche, mais il ne faut pas rester dans son petit coin en disant il n'y a que nous, il n'y a que nous. Non, ce qui nous, touche aussi Sangabalende, touche aussi Blessing, touche aussi Maniema Union. Et je pense pas qu'il y en ait un qui manipule en disant non, moi je vais pas aller là-bas, je vais pas ici. Tout le monde est plus ou moins mécontent. Et donc de ce côté-là, on est logé à la même enseigne. Donc voilà, il y a ce petit problème qu'on doit pouvoir régler et je crois qu'on règle pas les choses tout seul. Il faut que les gens puissent s'asseoir. Je crois qu'il y a des périodes où après le championnat, avant le début du championnat, le prochain championnat, je pense qu'il faut écouter les uns et les autres pour qu'on puisse avancer et arriver à régler les problèmes. Mais le championnat n'est pas mauvais. Le championnat n'est pas mauvais. Maintenant, on arrive en compétition africaine où on a du mal, que ce soit nous, que ce soit Mazembe. Il faut pas se le mentir. Mais on joue aussi des adversaires qui ont un niveau très intéressant. Il faut pas oublier, il y a nous, mais en face de nous, il y a aussi des adversaires. Alors, il faut pas penser qu'on est forcément moins bien ou parce qu'il suffit de se présenter et d'être... moi, je suis V-Club, qu'on va à la Ligue. Voilà. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Moi, je dis toujours, je me pose toujours la question, est-ce qu'Anderlecht aujourd'hui peut battre le Real de Madrid? Bon, voilà. Quand on se pose cette question... En Europe, c'est facile, mais la transposer en Afrique, on n'a pas envie de la transposer, notamment au niveau du Congo. Et quand c'est comme ça, quand on perd, oh oui, on pleure. Mais vous pleurez, c'est bien beau, mais il faut savoir comparer, tout simplement.